Scandale Norbourse, 140 investisseurs passent à l'offensive et intentent un nouveau recours contre l'Autorité des marchés financiers. Dans cette requête qui a été déposée en fin d'après-midi et dont TVA a obtenu copie, les investisseurs veulent forcer l'AMF à les indemniser. Alain Laforêt. Ils sont 140 ex-investisseurs de Norbourg à en avoir gros contre l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés devrait normalement nous représenter, être l'ombudsman des investisseurs, et puis c'est difficile d'avoir une impression qu'ils nous représentent vraiment. On doit se débattre pour aller faire valoir nos droits. On doit payer les avocats. Jacques Dedier fait partie de ceux qui avaient confié ses épargnes à Investissement SPA, une compagnie de placement gérée par Claude Boisvenu, qui a été achetée par Vincent Lacroix en août 2004. Comme leur gestionnaire de fonds est devenu Vincent Lacroix, l'Autorité des marchés financiers a refusé de leur verser une indemnisation pouvant aller jusqu'à 200 000 $ provenant du Fonds des services financiers. Dans cette demande de recours de 37 pages, dont TVA a obtenu copie, les investisseurs accusent l'AMF d'avoir commis un abus de pouvoir flagrant en refusant de les indemniser, ce qui a eu pour résultat de commettre une injustice à l'endroit de ces mêmes investisseurs. Ils exigent d'être indemnisés au même titre que les autres qui ont déjà reçu des sommes. Vous savez, la réponse qu'on a eue en mots simples, c'est que oui, on reconnaît que Vincent Lacroix a fraudé, mais en tant que gestionnaire, que l'assurance ne couvre pas la gestion, mais la distribution. Mais vous savez, la distribution, ça a été fait par une compagnie, et cette compagnie-là, c'est la propriété de Vincent Lacroix. C'est ce qu'on conteste, dans le fond. Les investisseurs soutiennent que lorsque Vincent Lacroix a acheté le fonds en 2004, il avait déjà une idée derrière la tête. Vous savez, Vincent Lacroix se cache derrière une compagnie, dans le fond, là. Et puis, c'est ce que l'AMF tente de faire également, c'est de se cacher derrière des compagnies pour éviter d'honorer leurs droits. On peut dire que ça a été une journée difficile pour l'autorité qui a vu aussi la crédibilité de son expert jury comptable minée en contre-interrogatoire au procès de Vincent Lacroix, minée par les questions de l'accusé, mais également par le juge Claude Leblond qui a questionné la thèse des retraits irréguliers défendue par l'expert jury comptable. Alain Laforêt, TVA.